Comme nous l'avons vu, il est extrêmement important de commenter son code. Pour commenter une instruction, nous pouvons utiliser les doubles slash. Les doubles slash permettent de commenter une seule ligne de code. Pour commenter plusieurs lignes de code, nous pouvons utiliser le slash étoile avec la fermeture étoile slash. Les commentaires Javadoc permettent de commenter son code et ces commentaires seront utilisés lors de la génération de la Javadoc. Pour créer des commentaires de type Javadoc, vous devez utiliser cette structure slash étoile étoile, les lignes d'instruction précédées d'une étoile, et je termine mes commentaires par étoile slash. Les premiers commentaires vont donner une description de la classe. Par exemple, ici, voici la description donnée pour la classe date. Vous pouvez utiliser des tags Javadoc. Il en existe plusieurs. En voici deux, le tag auteur et le tag version. Ensuite, vous allez commenter les méthodes. Pour commenter les méthodes, vous utilisez la même structure au niveau des commentaires. Donc slash étoile étoile, et je termine mon bloc de commentaires par étoile slash. Je donne une brève description de la méthode. Ensuite, j'utilise le tag param pour renseigner les paramètres de la méthode. Donc, le tag param, suivi du nom du paramètre et de son explication. Ensuite, le tag return va me permettre de spécifier ce qui est retourné par la méthode. Si ma méthode contient plusieurs paramètres, je les indique les uns en dessous des autres. Une fois que mes commentaires de type Javadoc ont été créés et que mon code est correct, je peux alors lancer la génération de la Javadoc. En ligne de commande, je me place, attention, dans le dossier qui contient mes fichiers Java. Et j'utilise la commande javadoc, le fichier que je désire, pour lequel je désire générer la documentation, et le paramètre -d va me permettre de spécifier le répertoire de destination. Dans mon cas, je vais générer la Javadoc dans un dossier nommé doc. Donc la génération de la Javadoc va générer des fichiers HTML qui vont contenir, donc ici je retrouve la description de ma classe date, et quand je clique dessus, je retrouve alors les deux méthodes pour lesquelles j'ai créé des commentaires. Donc si je vais dans la méthode getAnnée, je retrouve exactement la description que j'avais donnée pour ma méthode, ainsi que les informations concernant le paramètre et ce qui est retourné.